Kylian Mbappé est en colère contre 400 millions de personnes. Kylian Mbappé a dit un mot lors de sa tournée médiatique suite à son renouvellement de contrat avec le SG Paris, qui a fait remonter le moral à toute l'Amérique du Sud. Le Real Madrid et l'Espagne n'ont toujours pas digéré la décision de Kylian Mbappé de rejoindre le Paris Saint-Germain, alors qu'il avait annoncé il y a près d'un an son désir de rejoindre le club madrilène. Porter un maillot méringué était un vrai rêve pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain, mais à la surprise générale, le champion du monde 2018 a signé pour 3 saisons supplémentaires à Paris. Il était très prudent dans ses choix avant l'annonce, et Kylian Mbappé était très bavard et à l'aise pour s'expliquer devant les médias. L'attaquant de 23 ans a souvent bien joué, même si c'est finalement la déclaration sur la France qui a fait grand bruit. Mbappé et le football sud-américain. Mbappé a été plus juste que jamais lorsqu'on l'a interrogé sur les chances des Bleus à la prochaine Coupe du Monde. La France étant clairement l'un des favoris de l'attaquant parisien, avec l'Argentine et le Brésil légèrement en retrait. Le Brésil est une bonne équipe. Après cela, il y avait aussi pas mal d'équipes européennes. L'avantage pour nous, les Européens, c'est que nous avons joué à un haut niveau, comme la Ligue des Nations. Quand nous sommes arrivés à la Coupe du Monde, nous étions prêts pour le Brésil. Et l'Argentine n'a pas ce niveau en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé que l'Europe. C'est pourquoi lors de la dernière Coupe du Monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné, a déclaré Kylian Mbappé de TNT Sport. Une citation réfléchie de l'homme qui a remporté la Coupe du Monde avec les Bleus contre la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde. Il a clairement noté que dans 5 finales mondiales du siècle, 8 des 10 équipes européennes ont disputé. Messi et Neymar à côté de Mbappé. Cependant, cette sortie a le don de faire réagir en Amérique du Sud. Et nous n'aimons pas être considérés comme le deuxième tiers du football mondial. Ainsi, la pensée de nombreux observateurs est que se souvenir des qualifications sud-américaines est loin d'être facile. Mbappé est un très jeune gars qui a besoin d'apprendre un peu d'histoire, un peu de football mondial et de géographie. Il ne sait pas ce qui se passe ici ni à quoi ressemblent les qualifications sud-américaines. Le plus haut pour aller à La Paz jouant d'ici, puis descendant pour jouer dans le froid de Buenos et un match en dessous de 40 degrés à Barranquilla. En Colombie, Mbappé n'a absolument aucune idée. Il dit des bêtises. Depuis 100 ans, les meilleurs joueurs du monde ont toujours été sud-américains, à l'exception de Cruyff dans les années 1970. Il a Neymar et Messi autour de lui, ils sont parmi les meilleurs joueurs du monde et il devrait leur demander, a déclaré Gérard Peluso, un ancien entraîneur paraguayen qui a entraîné en Amérique du Sud pendant près de 40 ans. Un tacle puissant a fait comprendre à Mbappé que jouer en Amérique du Sud n'est pas facile et que le continent regorge de bons joueurs. Pour être précis, du côté des joueurs, la déclaration est également difficile à passer. Fabinho se prépare pour la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool si Neymar ou Messi ne réagissent pas particulièrement. Et il n'aime pas trop les propos de ses anciens coéquipiers monégasques. Ce n'est pas facile. On a passé 12 heures à jouer en Amérique du Sud. Il faut jouer dans des endroits comme la Bolivie, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si la France a joué en Bolivie. Il faut y aller, ce n'est pas facile. C'est facile. Il y a des endroits comme l'Uruguay, ce n'est pas facile. Et le Chili. C'est toujours difficile. Peut-être que la qualité des équipes sud-américaines n'est pas aussi bonne qu'en Europe maintenant. Il se bat jusqu'au bout. C'est dur. Le Brésil et l'Argentine, s'ils jouent en Europe, se qualifieront aussi pour la tête du groupe. Ils iront à la Coupe du Monde en tant que favoris, a déclaré Fabinho, insistant sur le fait que les éliminatoires sud-américaines peuvent représenter l'enfer. Bien sûr, des matchs difficiles dans des conditions complexes, mais cela ne fait pas nécessairement baisser le continent. Le niveau est monté au point où il a propulsé l'équipe sur les hauteurs du monde. C'est en effet le point de vue de Kylian Mbappé, qui a offensé tout un continent de plus de 400 millions d'habitants.